Bonjour tout le monde, nous sommes actuellement le mardi 30 mars et je vais vous faire un petit bilan de mars de ce qui s'est passé au jardin en cette période si particulière. Les objectifs ont été revus à la hausse pour pouvoir produire un petit peu plus dans les prochaines semaines et du coup j'ai fait des objectifs que je devais faire l'année prochaine, ce mois-ci, pour m'occuper et profiter de ce temps qui nous est offert. Alors, pour commencer, le 8 mars, j'ai fait des semis de carottes. Alors, c'était peut-être un peu tôt, je vais sans doute en refaire en avril, au-dessus. J'ai vu que quelques-uns avaient percé, ici. Pas là, c'est des mauvaises herbes, mais là. Alors, j'en ai pas beaucoup non plus, donc je vais très certainement en refaire. Et comme j'ai prévu de faire les carottes de plusieurs couleurs un peu plus loin, je vais sans doute en profiter pour remettre les carottes également. Ici, c'était pas prévu, mais j'ai appris que les échalotes permettaient d'éloigner les mouches de la carotte. Donc j'ai planté quelques échalotes. Alors on voit qu'il y en a une qui est partie. Donc mi-mars, des échalotes du commerce que j'avais vraiment juste prévu de manger et que finalement on a planté. Il y en a une autre là qui a pas pris. Donc je les arrose pas trop pour éviter qu'elles pourrissent, mais j'ai quand même laissé un paillage parce que ils continuent de faire des nuits à -1, donc des toutes petites gelées. Là-bas on voit qu'il y a toujours le poireau perpétuel, hop, qui pousse tranquillement. Ces deux confrères sont à un autre endroit du jardin. Je voulais qu'il y en ait à 2 endroits. Ici, c'est les pois mange-tout que j'ai plantés de manière échelonnée. Donc, j'en ai planté fin février, notamment pour celui-ci, qui avait légèrement filé, mais que j'ai quand même planté. Il a plutôt bien résisté. Je les ai transplantés mi-mars de mémoire. Et par contre, ceux que j'avais plantés un peu plus tardivement, eux, les feuilles ont jauni. Je pense qu'ils ont eu trop d'UV. J'ai beau les arroser régulièrement et avoir remis du paillage. J'espère qu'ils vont résister et qu'ils vont quand même pousser. Vous voyez, il y en a, ils sont vraiment mal en point. Hein. Ils ont les feuilles toutes desséchées et ils ont eu trop de soleil. Donc j'ai essayé de leur remettre de la paille dessus. Et j'en ai replanté en mars. Alors de mémoire vers le 8 également. Et ils commencent à pointer le bout de leur nez. Et eux, ils ont été plantés directement en pleine terre sans être passés par des semis en intérieur. Donc ils poussent lentement. J'espère que ça ira en termes de timing. On verra bien. Et puis dans le pire des cas, j'en referai en godet pour forcer un peu la levée. Ici, il n'y a toujours rien. Il y aura les tomates plus tard. Donc c'est vrai que je ne veux pas prendre l'espace. Ici, il y aura les courges, spaghettis et les sucrines. Donc pour l'instant, on y met les déchets verts. Et alors là, le grand projet de ce mois-ci, ça a été de faire le bassin. Ça a pris environ 3 heures en tout. Donc j'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet. J'ai pas optimisé les achats, donc j'en ai eu pour une centaine d'euros avec les frais de port. C'était plus cher que ce que j'avais envisagé, mais vu qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de sortir ce mois-ci, je me suis dit allez, une petite dépense. En plus, depuis qu'on l'a mis, il y a beaucoup plus d'oiseaux, d'insectes qui viennent dans ce coin-là du jardin, donc ça a vraiment rempli au bout de 2-3 jours son rôle. Les oiseaux viennent boire dedans et tout, donc vraiment aspect positif sur la biodiversité. Pour la parcelle à Yacon, alors ça se voit pas du tout, mais j'ai incorporé il y a quelques jours les tontes du gazon de mon voisin, car il allait les jeter, donc je les ai récupérées et je les ai mis ici à un autre endroit au niveau de la parcelle de croissant et au niveau de là où il y aura les courges. Donc vraiment j'ai incorporé ce que j'ai pu. J'espère que ça va enrichir le sol.
Toujours le cerisier avec les petits fraisiers. Alors les petits fraisiers qui poussent, alors ils sont pas morts. Donc ça je suis contente, ils ont bien repris. On voit pas du tout, on est à contre-jour, mais donc voilà, ils reprennent bien. Ils ont perdu quelques feuilles là, comme vous pouvez voir, qui sont toutes sèches, mais sinon j'ai pas eu trop besoin de les arroser. On leur a mis que les surplus d'eau qu'on avait quand on se lavait. Ça a l'air de s'être bien passé. En se retournant, on a la parcelle en croissant. J'ai pas fait beaucoup d'aménagements au mois de mars. Pareil, ici j'ai ajouté de la tonte de gazon. Bon, il y a aussi du gazon frais, mais voilà, il qui a commencé à se désagréger. Mais pas beaucoup. Et j'ai planté tout début mars. Alors je sais que c'est un peu tôt, mais c'est une collègue qui avait fait ça dans son jardin dans la même ville, et elle, ça avait poussé, mais elle est en centre-ville, elle a quelques degrés de plus. Des patates, donc je les ai plantées début mars. Ça c'était des pompadours et elles avaient commencé à pousser, mais elles ont repris les gelées, donc je les ai repaillées pour qu'elles prennent moins les gelées. Ah bah tiens, il y en a une qui, c'est celle qui avait souffert. Attendez, il y a mon ombre. Celle qui avait souffert, elle a repris, donc ça c'est une bonne nouvelle. Le paillage a bien fait son effet de protection, parce que j'avais enlevé le paillage et elle s'était pris une gelée dans la vue et elle avait pas du tout aimé. Et je sais pas si vous la voyez là avec mon chapeau. Hop. Elle commence à pointer le bout de son nez, donc pareil, planter peut-être un peu tôt. J'en ai d'autres à planter que je vais planter au mois d'avril là, surtout tout ce côté-là pour faire par-vent un peu des cultures que je mettrai derrière dans le croissant de lune. Là-bas, j'ai planté des pois mange-tout qui pointent le bout de leur nez également, mais sous le paillage. Donc là, pareil, j'ai laissé le paillage pour protéger des fortes luminosités de ces derniers jours. Les poireaux perpétuels que vous pouvez voir, qui sont toujours là, donc ils vont rester là, hein. Ça y est, c'est leur emplacement définitif, et ils ont même fait des jeunes pousses à la base, donc ça c'est vraiment super, et c'est très encourageant pour la suite. À cet endroit-là, donc le 7 mars, j'ai planté de la ciboulette de Chine qui a pas du tout pris pour l'instant. J'en avais planté en intérieur et elle est vraiment toute petite. Donc je sais pas si c'est que ça prend du temps ou si que c'était trop tôt. Mais vraiment, je vais voir, je vais laisser comme ça et puis je continue d'arroser de temps en temps. Donc ça, c'était la parcelle en croissant. Et enfin, le petit parterre qui se trouve au niveau de la chambre. Alors là, il faut savoir que j'avais étalé du gazon, de la coupe de gazon pour essayer de couvrir un peu le sol, et que j'ai planté de la prairie fleurie à cet endroit-là. C'est peut-être encore un peu tôt, j'ai tenté l'expérience. Si les oiseaux n'ont pas tout mangé, il y aura peut-être des choses qui poussent. J'arrose quand j'ai un surplus d'eau, pareil. Donc on verra bien. Et pour le petit parterre, nous avons les radis 18 jours que j'avais plantés le 8 mars. Alors ils sont en retard, mais il a fait froid comme je vous ai dit la nuit. Mais ils poussent quand même, hein. Là on a dépassé le stade des deux premiers. Alors comment ça s'appelle? Cotylédon. Le mot c'est cotylédon. Voilà. Et puis ici j'avais planté des panais que j'ai pas l'impression que ça ait pris pour l'instant. J'ai repaillé un peu pour pareil pour protéger, mais on verra. C'est un peu comme les carottes, j'ai peut-être fait un peu trop tôt également. Ah ouais, c'est ça, hein, quand on est motivé. Et puis là-bas j'ai planté du basilic et pareil, c'est peut-être un peu tôt. On verra, j'en ai planté en intérieur et si il pousse en intérieur, je le transplanterai par la suite. Et dernière petite chose, alors ça je l'ai même pas noté dans mon carnet parce que je fais vraiment une expérience annexe. J'ai replanté 2 navets qui étaient en train de germer dans le cellier et qu'on a oublié de manger, donc ils étaient un peu tout fripés. Alors là on voit pas du tout avec le contre-jour, mais on voit que ça a bien repris, ça a repris des feuilles et autres. Je les arrose pareil, vraiment que de temps en temps. Si ça survit, tant mieux. Si ça ne survit pas, tant pis.
Voilà, après on a toujours là-bas les fraisiers et les framboisiers qu'on bien repris. Et pareil également, des fraisiers, des framboisiers là-bas et un petit buisson ici qui est derrière l'arbre, mais qui ne font pas partie vraiment du potager. On avait plutôt mis ça pour habiller. Donc on verra ce que ça donnera. Et je vous montrerai quand ça aura un petit peu plus évolué. Donc voilà le jardin extérieur. Je vais maintenant vous montrer ce qui se passe au niveau de la terrasse et des plantes en pot et du châssis. Voilà. Pour les plantes en pot, nous avons le figuier qui a vraiment commencé à reprendre. Lui, il n'a pas craint les petites gelées de ces derniers jours. Il a vraiment apprécié le soleil. On voit que les branches principales ont repris, c'est-à-dire celui où il y avait déjà des racines quand je l'ai transplanté, il a déjà commencé à reprendre. Par contre, les petites branches que j'ai plantées, donc celle-ci c'est une branche de mémoire, celle-ci peut-être également, et ils sont un peu plus en retard, ce qui est normal, c'était le temps qu'ils fassent des racines, donc on verra comment ça évolue et si je peux en donner aux voisins ou aux amis. Voilà. Et ensuite, le cerisier nain, que je vais laisser en pot également, lui, il a déjà commencé sur une branche à faire éclore ses bourgeons. Et pour l'instant, je le laisse près du mur pour qu'il ne craigne pas les gelées de la nuit. Je le décalerai du mur quand il se mettra vraiment à faire beaucoup plus chaud. Et pareil, j'oublie pas de les arroser ces deux-là parce qu'avec le peu d'humidité et de pluie qu'on a eu en mars, il fallait vraiment les aider. Alors là, je vous présente le châssis froid, vraiment de la récup, avec une vieille table qui me servait quand j'étais étudiante et une plaque de plexiglas qu'on a acheté dans un magasin de bricolage et que je cale avec un reste de tuiles au garage, qui était au garage. Donc dans ce châssis froid, alors j'y ai mis les blettes que j'ai semées le 14 mars. Donc je suis vraiment contente qu'elles aient poussé. C'était un gros test. J'espère qu'elles vont bien prendre et que je vais pouvoir les replanter dans le jardin peut-être fin avril ou voire en mai. On a toujours mon fraisier que j'ai pas osé replanter parce qu'il avait fait des fleurs, mais comme tous ces boutons sont quasiment en train de noircir. Ah non, il en reste une. Enfin, je vais voir si je le garde en intérieur ou si je le laisse dans le châssis ou pas. Et ici, on avait les fraisiers qui étaient censés être morts. Donc, je vous conseille de toujours garder vos fraisiers, même si vous voyez qu'ils ont vraiment une sale tête. Parce qu'en les laissant dans le noir pendant 1 mois et demi, c'est-à-dire dans le garage, il y avait juste une fenêtre. Ça a du mal à faire la mise au point, c'est dommage, je voulais vous montrer. Voilà, ils ont quand même repris, c'est-à-dire que là le cœur était mort et au niveau de la racine, des racines, ça a repris à certains endroits. Donc on reconnaît bien les petits fraisiers, ils ont des feuilles dentelées, donc je les ai gardées parce qu'ils ont repris. Donc je vais les laisser en châssis cette année pour les chouchouter et voir s'ils repartent et je replanterai sans doute soit fin de cette année, soit l'année prochaine, suivant leur évolution. Et enfin, j'ai fait un test. J'ai beaucoup de semis de tomates qui sont en intérieur. Et quand je les ai transplantés, j'en ai sélectionné 6 que j'ai mis. Donc j'ai fait les transplants il y a quelques jours. Que j'ai mis ici. Alors vous voyez, je les ai pas rempotés dans des pots individuels tout bêtement parce que je n'en ai pas assez et qu'on ne peut pas sortir pour en acheter. Donc là, je les ai un peu assommés avec l'arrosage tout à l'heure, malheureusement. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs espèces, variétés, pardon. Alors il y a tomate cerise classique ici, tomate cerise jaune ici, et là c'est aussi des tomates cerises, mais qui m'ont été offertes par quelqu'un sur eBay. Donc ça doit être un peu différent parce que celles-ci ont germé plus rapidement et sont un petit peu plus robustes pour la même période de semis. Donc là je fais un test en les laissant dans le châssis pour voir ce qu'elles vont devenir. Le reste se trouve à l'intérieur. Alors le mois de mars
a été un mois durant lequel il s'est passé beaucoup de choses en intérieur, qu'il s'agisse de planter des semis ou de transplanter des semis. Bon, par exemple, les haricots vernins que j'ai plantés le 23 mars ont déjà bien poussé. C'est hyper impressionnant de les voir grandir. Du coup, je vais sans doute les mettre dehors et les acclimater en avril pour pouvoir les planter en pleine terre, soit en avril, soit en mai. Là, on a des semis de tomates. Alors là, c'est les tout premiers tests que j'avais faits, qui avaient un peu, dont les cotylédons avaient cramé au soleil, voilà, on peut dire carrément. Mais finalement, ils ont repris. Donc là, on a des tomates cerises jaunes que j'ai plantées le 3 mars. Et là, des tomates Green Zebra que j'avais plantées le 3 mars également. Ici, ce sont des tomates que j'ai plantées mi-mars et que j'ai transplantées il y a quelques jours. Donc vous voyez, j'avais pas assez de pot, donc il y en a beaucoup que j'ai transplantés dans le même bac dans lequel ils étaient. Je les ai juste renfoncés dans la terre pour qu'ils fassent un peu plus de racines, parce qu'ils avaient vraiment pas fait beaucoup de racines. J'ai tendance du coup à moins les arroser, d'où leur tête. C'est pour qu'ils vraiment ils fassent l'effort d'aller chercher l'eau, parce que là ils étaient vraiment pas très robustes. Ici nous avons des tests de semis de feuilles de chêne. J'en ai fait à peine 10, c'est vraiment pour voir si ça prend. J'en ai jamais fait, je sais pas du tout comment m'y prendre, donc je pense que c'est un peu tôt, mais j'ai voulu tester dans le bac. Et pareil, ici j'ai fait une ligne d'épinards Lago F1. Donc j'ai pris les graines que j'ai trouvées au supermarché, parce que là c'est pas trop la période où on peut faire le difficile. Au fond, dans ce bac-là, il y a des tétragones que j'ai plantés le 24 mars et qui pointent le bout de leur nez. Je les ai plantés en quinconce, donc entre chaque semis de tétragones, j'ai décidé de planter des poireaux 40 ans et je les ai plantés le 29 mars. Je les transplanterai au fur et à mesure de leur avancée et je les mettrai dehors. Dans les autres nouvelles, on a planté le 21 mars des sucrines. On a mis 4 graines dans ce pot-là, il n'y en a que 2 qui ont pris et en quelques jours, 2 grandes feuilles ont pointé le bout de leur nez. Donc on va les surveiller et je vais très certainement en refaire 2 pour être sûre d'avoir au moins 2 plants à planter au jardin. Et ici, pareil, le 21 mars, on a planté 4 graines de courge spaghetti qui nous viennent de la Grainothèque de Reuilly, que je remercie pour ces graines. Donc elles ne sont pas hybridables avec les sucrines, c'est pour ça qu'on les a pris. Et c'est des courges qu'on trouve difficilement dans le commerce, donc on a décidé d'en faire dans notre jardin. Et pour le coup, les 4 graines ont pris. Et pareil, c'est hyper impressionnant. En quelques jours, elles ont pointé le bout de leur nez il y a 2-3 jours et elles sont déjà énormes. Donc ça nous a vraiment impressionnés. Encore des semis de tomates, donc notamment avec de la récupération de bouteilles pour faire des pots, pour vous dire que c'est un peu la dèche. Mais j'ai récupéré des briques de lait, des emballages de jus de fruits. Donc normalement, je devrais pouvoir continuer à faire des semis. Et enfin, nous avons les yacon que j'avais reçus qui ont quand même bien poussé et que j'ai transplantés dans un pot plus grand. Avant, ils étaient dans un pot à peu près de cette taille-là. Et là, je les ai séparés, donc les 4. Et ils se portent à merveille, c'est hyper rassurant. Et je vais attendre la fin des gelées avant de les installer sur leur petite parcelle qui les attend. Donc voilà, ça c'était pour les semis d'intérieur. Ah non, il y en manque un qui est un étage au-dessus. Alors ça c'est mes fines herbes qui ont des années. D'ailleurs je vais couper ce brin-là parce qu'il est en train de jaunir et on va le manger. Là nous avons un semis de ciboulettes de Chine. Donc pareil, un test. J'en avais planté 4, il n'y en a qu'un seul qui a pris. Et comme c'était en grumule, bah, vous voyez elles sont toutes... Elles ont toutes poussé en même temps. Et ici, ce sont des petits semis de basilic. Alors pareil, je les avais semés comme ça sans trop faire attention. Et eux, ils ont bien poussé.
Donc on va voir l'évolution et puis pour voir si je peux les mettre dehors quand ils seront suffisamment forts. Donc voilà pour l'état de fin mars. Et avril s'annonce particulièrement riche, que ça soit en semis en extérieur ou test en intérieur à nouveau. Donc voilà, je vous ferai un bilan d'ici un mois de ce que j'aurais décidé de faire. Bon courage à tous et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.